Merci à vous. Merci d'avoir organisé ce webinaire en format assez innovant. Donc moi, je suis le Dr Wadeline Boeffard, je suis urgentiste au CHU de Rennes et au SAMU 35. Alors, Tariq Cherfaoui, moi je suis praticien hospitalier au SAMU SMUR Urgence de Rennes. Moi j'ai eu l'opportunité et la chance de croiser la société AMA parce qu'il y a une proximité géographique. On est un peu les locaux de l'étape. Donc, on s'est croisés dès 2015 et j'ai eu l'occasion de travailler avec la société, de réfléchir aux usages qu'on pourrait faire. Et la deuxième chance que j'ai eue, c'est d'être rejoint par Adeline, qui est notre jeune assistante et qui est très motivée et très intéressée par les solutions de visio-régulation et de télémédecine, et qui va donc vous présenter les usages qu'on a à Rennes et puis l'historique et ce qu'on a en perspective. Voilà, donc à Rennes, les lunettes connectées, c'est un projet qui est en place déjà depuis 2016. Alors initialement, donc, il n'y avait que les lunettes connectées, mais qui avaient plusieurs champs d'application. Sur la première image, vous pouvez voir, c'est un exercice d'intervention avec un accident multivictime, en fait, avec forcément des prises en charge qui sont un peu spécifiques et qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire au quotidien. Donc, ça permet d'avoir un regard du médecin régulateur qui est à distance, qui peut appuyer le médecin smuriste qui est sur place et qui a les mains libres pour pouvoir travailler tranquillement. C'est assez confortable. C'est aussi un outil qui est utile pour l'aide aux gestes, pour guider des médecins qui sont un peu moins expérimentés dans certains domaines ou qui se retrouvent face à des situations qu'on n'a pas l'habitude de gérer. On pense par exemple à une expertise obstétricale pour un accouchement à domicile qui se passe mal, et donc on peut avoir l'appui de l'obstétricien à distance, ce qui peut être vraiment, vraiment rassurant et qui peut grandement améliorer la prise en charge. Il y a d'autres champs d'application. On se forme beaucoup maintenant dans des laboratoires de simulation, et on sait que si on utilise les lunettes connectées pendant la simulation, on peut améliorer l'analyse de la simulation, et notamment tout ce qui est comportement non verbal. Enfin, il y a plein de possibilités pour encore optimiser les formations pour les jeunes médecins. Et puis récemment, est arrivé pour le grand public, en fait. Je veux bien la diapo suivante. Merci. Récemment est arrivée donc la visorégulation étendue au grand public. Tout ça en lien avec le pacte de refondation des urgences. Donc maintenant, on a un outil qui est pratique, qui est intuitif, qui est rapide et qui répond au cadre législatif et au cahier des charges qui est imposé par les tutelles. Donc le déploiement là est en cours dans tous les SAMU, français. En application, donc il y a les lunettes connectées d'une part et il y a la visorégulation. Donc on peut voir là les applications concrètes. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit le docteur Martinage, mais c'est sûr que pour la pédiatrie, c'est quand même très utile. Ça peut permettre, par exemple, de laisser un enfant sur place quand on a un diagnostic qu'on a pu faire par visorégulation. Ou par exemple, à droite, là, on voit l'examen d'une plaie. Ça peut permettre aussi d'éviter de déplacer certaines personnes qui n'en ont pas besoin. Alors que quand on n'a pas du tout la visio, on décide différemment. Les perspectives pour les prochaines semaines, les prochains mois, donc il va y avoir la mise en place du SAS avec la régulation de médecine générale qui est déjà en place au SAMU 35. On a les médecins urgentistes qui régulent les appels d'urgence, d'aide médicale urgente, et les médecins généralistes qui régulent la permanence des soins ambulatoires. Voilà, ils ont aussi adopté l'outil et on continue à se former et à échanger ensemble pour continuer à l'améliorer. On a aussi une nouveauté qui est en place depuis peu de temps, c'est la régulation par des dentistes sur certains créneaux. Et pour eux, effectivement, le fait de pouvoir voir directement le patient, ça les aide aussi à réguler. Donc SI SAMU, on en a déjà parlé.
On essaye aussi d'ouvrir des filières de prise en charge, un petit peu comme la filière d'alerte thrombolyse, mais des filières avec une expertise et un avis, par exemple, d'un réanimateur directement en préhospitalier, sur des polytraumatisés, ce qui peut améliorer la prise en charge. La visorégulation, ça ouvre aussi tout un champ de recherche et on en est qu'au début, donc il y a plein de choses à explorer. La simulation, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, on va avoir nos docteurs juniors, là, nos spécialistes en médecine d'urgence qui vont arriver à partir de novembre. Et on sait que voilà, quand on a au début peu d'expérience, c'est toujours un appui et un soutien d'avoir la possibilité d'avoir le régulateur qui peut être vraiment dans l'intervention avec nous à distance, quoi. Voilà. On a aussi la chance à Rennes et au CHU de Rennes de participer au programme européen qui teste l'utilisation de la 5G dans différents domaines. Et donc, le CHU de Rennes est partenaire pour le domaine de la santé. On est par exemple en train de mettre en place des systèmes d'ambulance connectés ou de gestes réalisables à distance, voilà, sans qu'il y ait de médecin sur place. Par exemple, on parle d'échographie, de choses comme ça. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver et qui vont améliorer nos pratiques.